Salut les amis, c'est Archibald. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du cloud gaming. Donc, le cloud gaming, c'est un thème qu'on entend, ça commence à apparaître. On en entend parler depuis quelques années, mais ça commence à se démocratiser et on commence à en entendre de plus en plus parler. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir, de quoi est-ce que tu voudrais que je parle dans les prochaines vidéos. Donc, le cloud gaming, en français, on appelle ça le jeu à la demande ou le jeu en nuage. Avant de vraiment comprendre ce que c'est que le cloud gaming, il faut déjà comprendre ce que c'est que le cloud computing. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait récemment une vidéo sur le cloud computing. Donc, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir parce que c'est le cloud gaming, c'est d'une certaine façon une sous-catégorie du cloud computing parce que tous les calculs et tout ça. Bref, c'est la même dynamique que le cloud computing. Donc, je te recommande vraiment d'aller voir la précédente vidéo. Très rapidement, sans vraiment m'attarder sur le sujet, le cloud gaming, contrairement au gaming traditionnel, le gaming traditionnel, les calculs ils sont faits en local. C'est-à-dire que depuis les arcades, la NES, la PS1 jusqu'à maintenant de nos jours avec la PS5, la PS4, et même les PC, en fait les calculs ils sont faits en local. C'est-à-dire que moi là j'ai sur mon PC j'ai ma carte graphique, mon processeur, ma carte mère, ma RAM et tout ça, et tous les calculs en fait sont faits ici en local. Pareil sur la PS4, sur ma PS4, voilà, le jeu il tourne directement en local. Et ben justement, la différence, c'est que le cloud gaming, au lieu de faire les calculs en local, il les fait en ligne, il le fait dans le cloud. Et donc en fait, ça veut dire que toi, tu as juste une interface, que ce soit un software ou un hardware, bref, tu as juste une interface sur laquelle en fait tu viens te connecter via Internet sur des gros serveurs, donc comme tu peux voir là à l'image, des gros serveurs et en fait les cartes mères, les cartes graphiques et toutes sortes de choses, et ben en fait au lieu d'être en local chez toi, ils sont stockés dans le cloud, donc dans des gros serveurs à l'autre bout du monde. Donc le cloud gaming, c'est quoi? Ça vient de qui? D'où ça vient? Avant de comprendre vraiment, avant de parler des avantages et des inconvénients, il faut voir quels sont les services qui sont disponibles si on veut jouer dans le cloud gaming. Donc j'ai mis les quatre services les plus connus. C'est donc les quatre des plus grosses entreprises de technologie. Donc il y a Google Stadia. Google, on sait que ça fait depuis pas mal de temps qu'ils essayent de se lancer dans le monde du jeu vidéo. Il y a Nvidia GeForce Now. Nvidia, on le connaît déjà, on le connaît pour les cartes graphiques. Et PlayStation Now et Project X Cloud. Donc j'ai testé aucun de tous ces services, j'en ai testé aucun. J'ai pas encore testé Cloud Gaming. Mais de ce que j'ai entendu dire, j'ai vu pas mal de vidéos review et comme quoi les deux qui s'en sortiraient le mieux, ça serait PlayStation Now et Project X Cloud, normal. Voilà, Microsoft et Sony, les deux, ça fait depuis longtemps qu'ils se font la guerre sur le monde des jeux vidéo, donc c'est logique. Et j'ai aussi entendu dire que Nvidia s'en sortait vraiment bien et qu'il avait certains avantages sur Google Stadia, mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Au lieu d'avoir besoin d'avoir vraiment du bon hardware pour jouer, il faut une très bonne connexion parce que il faut que toutes les données transitent entre la console, enfin entre ton PC ou ta console et le cloud. Donc évidemment, il faut que tu aies un outil ou en tout cas une machine qui peut recevoir cette information-là. C'est-à-dire qu'il va te falloir quand même un PC pour recevoir les informations du cloud. Mais il y a justement, contrairement au gaming en local, le gaming en local, il faut que ton PC soit très bon pour arriver à tourner les derniers jeux. Que le cloud gaming, il y a juste besoin d'avoir une connexion internet et c'est suffisant. Il n'a pas besoin d'être super puissant parce que justement les calculs ils sont pas faits en local, mais ils sont faits dans le cloud. Donc il y a moins besoin il y a besoin d'investir moins dès le début. Donc là, j'ai fait une petite liste des avantages et des inconvénients du cloud gaming. C'est un thème très intéressant. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est du futur. Il y a même certaines personnes qui disent que c'est le futur du gaming. Je veux bien y croire parce que il y a quand même il y a quand même des gros avantages. Mais on va voir qu'il y a quand même certains inconvénients. Il y a certaines personnes qui disent que c'est la console portable ultime parce que tu peux jouer de n'importe où. C'est-à-dire que t'as pas besoin tu peux tourner des jeux avec une qualité de PC, avec une qualité PC dernier cri, sur un téléphone portable, ou alors sur une télé intelligente, ou alors sur une tablette, ou alors sur un PC, un vieux PC. Bref, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est la console portable ultime, parce que tu peux avoir des graphiques et des qualités dignes d'un PC. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que si tu achètes un PC ou alors tu achètes une console, et il sera bon durant quelques années. C'est une console, au bout de 2-3 ans, l'entreprise qui est derrière va commencer à développer une nouvelle console et rapidement, au bout de 4-5 ans, ta console, elle est obsolète. Il va plus y avoir de jeux qui vont sortir dessus et puis les graphiques, ils seront pas améliorés. C'est-à-dire qu'il il pourra supporter une qualité de graphique
établi, mais après il pourra plus supporter les derniers jeux. Et pareil pour un PC. Un PC, s'il est super bon à un moment, au bout de quelques années, il va commencer à devenir obsolète et il pourra plus tourner les derniers AAA. Et ça, bah, ça dépend de ton style de jeu, mais ça peut être assez embêtant si tu veux jouer aux derniers jeux des grosses entreprises. Il faut voir que le PC ou la console, si tu veux en acheter une, eh ben, il faut mettre un gros prix, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table directement. Que le cloud gaming, c'est un investissement de base bien moins important et beaucoup plus petit. C'est-à-dire que le cloud gaming, tu payes un abonnement. Ça fonctionne avec un abonnement, pas avec un investissement de base. T'as pas besoin d'acheter une console ou d'acheter un PC. Donc, c'est-à-dire que tu payes tous les mois. Ça dépend de ça dépend des services, mais Nvidia, GeForce Now, je crois que c'est 5 dollars par mois. Google Stadia, je crois que c'est 10 dollars par mois. Donc voilà, c'est 5-10 dollars. C'est quand même des investissements beaucoup plus petits. C'est-à-dire que ça fait 5 dollars par mois au lieu de devoir mettre 400 dollars sur la table pour avoir une console ou alors beaucoup plus pour avoir un PC. Par contre, le gros inconvénient du cloud gaming, et je pense que ça va être pour l'instant, je pense que c'est un des plus gros freins, c'est qu'il faut avoir une très grosse connexion Internet et une très bonne, très stable. Parce que je sais pas si tu as déjà utilisé une machine virtuelle en ligne, mais moi j'ai déjà utilisé des machines virtuelles sur le cloud pour si j'ai besoin de faire des simulations, si j'ai besoin de programmer sur un système d'exploitation que j'ai pas en local ou des choses comme ça. Et ben le problème c'est que tu as probablement déjà rencontré ce problème-là, c'est que s'il y a du lag, et ben les fenêtres elles se mettent pas à jour, des fois tu n'arrives même pas à lire le texte, bref il y a des problèmes comme ça. Donc ça peut être soit t'as pas assez de connexion, soit au contraire le cloud, l'endroit où est stockée la machine, elle n'arrive pas bien à envoyer ou des choses comme ça. Donc le plus gros problème, même si toi tu as une machine puissante en local et que la machine qui envoie elle est puissante, si la connexion elle est mauvaise entre les deux, et ben c'est pas possible. Ben, justement c'est ça. Pour jouer au cloud gaming, c'est nécessaire d'avoir une bonne connexion, une connexion puissante et stable. Donc ça c'est son principal inconvénient, mais il a quand même pas mal d'avantages. Donc les calculs sont pas faits en local, donc c'est ce que je disais, c'est la console portable ultime. C'est parce que justement tu peux jouer sur un PC pas puissant parce que c'est pas ton PC qui a mouliné, qui va faire tous les calculs, mais la machine dans le serveur qui est derrière. Suivant le service, tu as toujours accès aux jeux vidéo ou non. Donc je m'explique. Par exemple, il y a le service Google Stadia, c'est une console, c'est-à-dire que tu achètes sur le service, sur la console, tu achètes tes jeux. Et si tu arrêtes de payer l'abonnement de Google Stadia, tu n'as plus accès au jeu parce que tu n'as plus accès à la console. En revanche, il y a des services comme Nvidia GeForce Now que lui, il te vend pas des jeux. C'est pas une console. Il te donne accès à une machine virtuelle sur laquelle tu peux tourner tes jeux. C'est-à-dire que sur Steam ou sur Epic Games ou sur GOG, tu vas acheter tes jeux vidéo, tu les achètes et tu les as accès comme si tu pouvais les installer sur ton PC. Sauf qu'au lieu de les installer sur ton PC, tu vas les installer sur une machine virtuelle chez Nvidia. Et c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te dis j'arrête de payer l'abonnement Nvidia, tu as toujours accès à tes jeux parce que tu les as achetés sur une autre plateforme. Tu peux investir sur un PC et continuer d'avoir tes jeux sur Steam, sur GOG, Epic Games, sans avoir besoin de les racheter de nouveau. Et je trouve que ça, c'est quand même un sacré avantage. Un autre truc qu'il faut voir, c'est que suivant le prix du service, au bout d'un moment, ça équivaut à acheter une console. Bon, ça dépend, ça sera au bout de plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, la console deviendrait obsolète. Donc voilà, c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères directement investir dans une console et qu'elle dure autant de temps, mais qu'au bout de 4-5 ans, elle soit obsolète, alors que le cloud gaming, il sera toujours à jour, c'est-à-dire que le hardware sera toujours le meilleur hardware et le software sera toujours en dernière version, donc il sera jamais obsolète. À toi de voir, ça c'est un choix personnel. Mais par contre, voilà, faut vraiment mettre l'accent dessus. Le cloud gaming, c'est vraiment intéressant, mais si tu as vraiment une très bonne connexion. Ça vaut pas la peine de prendre un abonnement sur le cloud gaming si t'as pas une connexion nécessaire et si t'as pas une connexion suffisante pour tourner les jeux et pour en fait permettre d'échanger avec le serveur. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses du cloud gaming. Moi je pense que c'est quelque chose qui a vraiment du futur. Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!